Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice d'entraînement sur les représentations paramétriques de droite. Ici, on va considérer 4 points ABCD dans l'espace et on va essayer de déterminer l'intersection entre ces deux droites, si elle existe. Alors avant de commencer les calculs, on va regarder sur GeoGebra, comme ça vous aurez une vision des choses un petit peu plus pratique. Voici donc GeoGebra 3D. Ici les 4 points, donc je les fais apparaître au fur et à mesure, donc les voici. Alors évidemment il faut faire tourner la figure, d'accord ? Donc il faut avoir de l'imagination. Est-ce que ces deux droites se coupent? AB et DC. Alors c'est tout l'avantage d'un logiciel comme ça. Donc voici la droite AB, voici la droite CD. Et ici, en faisant tourner, on voit bien qu'elles se coupent ces deux droites. D'ailleurs, je vais tracer le plan ABC. Vous voyez qu'ici, notre plan contient bien les deux droites. On a donc deux droites qui sont dans un même plan, qui ne sont pas parallèles. Elles sont donc séquentes. Et ça, on va le trouver par le calcul. Et par le calcul, on va trouver, alors normalement ici, vous voyez, j'ai fait l'intersection, le point E de coordonnées 1, 2, 3. Donc, à voir. La première chose à faire, c'est de donner une représentation paramétrique de chacune de ces deux droites. J'ai donc besoin, alors je vais le mettre en haut, d'un vecteur directeur de chacune. Donc pour la droite AB, je vais prendre le vecteur AB. J'aurais pu prendre BA. Donc AB, coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc 6 moins 5, 1. 12 moins 10, 2. Moins 12, plus 9, moins 3. D'accord? Donc, la droite AB admet comme représentation paramétrique celle-ci. Alors, vous vous rappelez, pour faire une représentation paramétrique, donc on écrit x, y, z. On écrit d'abord, après le égal, les coordonnées d'un point de la droite. Ici, je vais prendre le point A. Inutile de se compliquer. Donc 5, 10, moins 9. Et ensuite, vous allez avoir le paramètre. Ici, je vais choisir la lettre T. Et je vais donc inscrire ici le paramètre multiplié par les coordonnées du vecteur AB. Donc ici, l'abscisse de AB c'est 1, donc ça fera plus 1 fois t. On écrit plus t. Ensuite ici, l'ordonnée c'est 2, plus 2t, et la cote c'est moins 3, donc ça fera moins 3t. Donc voici une représentation paramétrique de la droite AB. Vous voyez, c'est très simple. On fait pareil avec la droite CD. Donc j'ai besoin d'un vecteur directeur de CD. Je prends le vecteur CD, donc coordonnée de D moins coordonnée de C, moins 1, 6 moins 4, 2, 11 moins 7, 4. On voit bien d'ailleurs que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. C'est pas utile, mais on voit très bien qu'ils ne sont pas multiples l'un de l'autre. Ici, donc, ma droite, alors c'est pas le vecteur, c'est la droite. Donc, voici une représentation paramétrique. Donc, pareil, je mets x, y, z. Je vais mettre ensuite les coordonnées d'un point. Je vais prendre C, 0, 4, 7. Et ensuite, un deuxième paramètre. Alors, quand on a deux paramètres, soit vous prenez t et t', sinon on prend une autre lettre, par exemple la lettre R. Un R appartenant, donc ici, à l'ensemble des réels. On trouve souvent la lettre t' aussi. D'accord, il n'y a pas de souci, vous choisissez le paramètre que vous voulez. Donc moins R plus 2R plus 4R. Et maintenant, on va chercher l'intersection de ces deux droites en résolvant un système. Donc, on va être amené à trouver des coordonnées x, y, z qui satisfassent les deux systèmes. Donc on va pouvoir égaliser les x ici. Le x il vaut 5 plus t, mais il doit valoir aussi 0 moins r. Donc on va avoir un système, et on va être amené à le résoudre. Donc on résout le système, donc 5 plus t égale à 0 moins r, donc égal à moins r. Ensuite, 10 plus 2t est égal à 4 plus 2r, et moins 9 moins 3t égale à 7 plus 4r. J'espère que vous avez bien compris ce qui se passe. Pour la première droite, x doit être 5 plus t. Comme vous cherchez un point commun, vous devez trouver aussi un x qui vaut moins r, avec r le paramètre correspondant à ce point. On a donc devant nous trois équations à deux inconnus, r et t. Et donc on va résoudre ça par équivalence, en transformant au fur et à mesure. Alors, ce que je vous propose le plus simple, c'est la substitution. C'est-à-dire qu'ici, de la première ligne, on va dire que t vaut donc moins r moins 5. Et on va, dans les deux autres lignes, remplacer t par moins r moins 5. Et on va résoudre. On n'aura plus que des équations avec l'inconnu r pour les deux autres. Donc vous voyez, quand je remplace, j'aurai 10 plus 2 fois moins r moins 5, je vais très doucement, égale 4 plus 2r. Ensuite, moins 9 moins 3 fois moins r moins 5, qui vaut 7 plus 4r. Et on va, travailler un petit peu les deux dernières équations. Donc t vaut
moins R, moins 5. Et là, je développe. Ça fait 10 moins 2R moins 10 égale 4 plus 2R. Moins 9 moins 3 fois moins R, donc plus 3R, plus 15 égale 7 plus 4R. On a donc toujours la même première ligne. Et là, on résout. Alors DR, j'en ai moins 2 et 2 ici, donc ça fera moins 4R qui vaut, donc par ici les 10 s'annulent, qui vaut 4. Et là, donc je mets 4R à gauche, par soustraction ça fait moins R égale, donc 15 moins 9 ça fait 6, moins R égale 1. On continue, on n'abandonne aucune équation, donc R vaut moins 1, ici R vaut 4 sur moins 4, moins 1, c'est parfait. Et donc T vaudra moins R, donc 1 moins 5, ça fait donc moins 4. Et donc vous avez comme ça un couple TR qui vérifie les trois équations, donc il y a une intersection, les deux droites sont séquentes. Une petite remarque avant d'aller un petit peu plus loin, on aurait pu au début, parfois c'est conseillé, c'est d'abord mettre bien toutes les inconnues à gauche. Donc ici on aurait eu T plus R égale 5, 2T moins 2R égale moins 6, et moins 3T moins 4R égale donc 16. Et après, on aurait fait la même chose. Voilà, ça permet comme ça d'avoir à gauche eh bien, une vision assez nette du système. Voilà, ça c'est pour certaines méthodes. Après, c'est à vous vraiment de gérer ça de façon autonome, à ne pas perdre trop de temps et à tomber évidemment sur le bon couple. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce couple une fois qu'on l'a trouvé? Eh bien, ce couple, donc T vaut moins 4, R vaut moins 1, ce sont les valeurs des paramètres TR qui donnent le point commun. Donc, en posant T égale moins 4, vous pouvez vérifier, ça nous donne X, donc 5 moins 4, X égale 1, Y vaut 10 moins 8, 10 plus 2 fois moins 4, donc ça fait 2, et Z vaut moins 9, moins 3 fois moins 4, moins 9 plus 12, qui vaut 3. On tombe donc sur un point E de coordonnées 1, 2 et 3, qui est l'intersection des deux droites AB et CD. Alors, que fait-on de R égale moins 1? On n'en fait rien. Mais si vous l'utilisez, remarque, en posant R égale moins 1 dans la représentation de CD, eh bien vous regardez qu'est-ce qu'on trouve. On trouve X égale moins 1, donc X égale 1. Y égale 4 moins 2, donc 2. Et Z égale 7 moins 4 égale 3. Et vous voyez qu'on retrouve les coordonnées du point qu'on a trouvé. Donc ça ne sert à rien de remplacer dans les deux représentations. Vous n'en utilisez qu'une seule. Donc conclusion, AB et CD sont séquentes au point E de coordonnées 1, 2, 3. C'est ce qu'on avait conjecturé avec l'utilisation de GeoGebra en 3D. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.